Oui, bonjour les amis. Alors, déjà sixième émission de réflexion de confinement. Très content de vous voir, comme d'habitude. Bonjour les confinos. C'est vous autres les confinos. Et on va commencer aujourd'hui une émission très intéressante encore une fois. Ça commence à se dessouffler. Il y a Arruda qui vient de déclarer que ses chiffres ils sont peut-être pas si bons que ça. Et que là, faut sortir. Faut que tout le monde sorte pour que tout le monde l'attrape. Mais qu'est-ce qu'on faisait en confinement d'abord? La, la dernière émission, on l'a terminée. Et je vous disais, et c'est sûr qu'il y a plein de monde qui sont pas rendus jusque-là, mais c'est le point important. C'était le clou. Mais là, je vais le dire au début, OK? C'est que la vraie raison de la distanciation sociale, c'est que ça facilite l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale. Alors, quand tout le monde est pogné d'un toit, comme ça, rue Sainte-Catherine, un par-dessus l'autre, l'ordinateur, il n'est pas capable de faire ça. Puis là, je viens d'avoir un rapport, j'en parlerai pas aujourd'hui, je vais en parler à la prochaine émission, d'un comité américain d'intelligence artificielle présidé par Eric Schmidt avec un conseiller, un ex-conseiller de Biden puis McCain, qui veulent faire la guerre de l'intelligence artificielle avec la Chine. Ce qu'ils disent, c'est que les États-Unis sont en avance sur l'intelligence artificielle, le développement, mais la Chine est en avance sur l'application. Il y a beaucoup de monde qui le savent déjà qu'en Chine, tu as un système de crédit social qui est basé sur la reconnaissance faciale, géré par l'intelligence artificielle, puis c'est vraiment un désastre là-bas. Là-bas, quelqu'un peut te voir puis t'enlever des points juste parce que t'es mal rasé. Fait que la distanciation sociale, ça voudrait dire que pendant le confinement, pendant qu'il y a personne dans la rue, là, tout le monde a peur. Ben là, ils installent des caméras partout, ils installent leur système, ils installent leurs antennes. Et maintenant que c'est tout fait, ben là, il faut sortir, aller faire des halos à caméra, montrer notre fiole pour qu'ils nous les prennent en des milliers d'exemplaires. C'est un ordinateur, tu sais, l'intelligence artificielle, on est fait. Je vais en faire une émission sur l'intelligence artificielle prochainement, dans le cadre de l'émission Interdit de savoir. Ça va être lettre, ça fait 4 ans, 4-5 ans que je suis sur le dossier. Ici, on est compétent. Fait que c'est ça. C'est une pierre deux coups. Non seulement il faut rester à 2 mètres de distance, donc on peut pas comploter contre eux autres. On peut pas, tu sais, je peux pas commencer à expliquer ça dans un corridor en attendant au IGA où il y a plein d'échos, tu sais. Ça marche pas, tu sais. Peut-être qu'on en a pas pour longtemps à faire des émissions comme je fais. Ça risque d'être court. Vous voyez, là, c'est la tragédie. Un mois de pandémie mondiale. Tantôt, on va voir les abus médiatiques, comme d'habitude. C'est ma spécialité, c'est ça que j'aime le plus. Alors, l'ONU, elle dit, je vais vous les montrer comme ça, je ne me tente pas de les chercher. Seul un vaccin permettra une normalité, estime l'ONU. Ça, c'est leur plan. Ils veulent nous foutre une puce dans le cul. Alors, ils disent ça, c'est AFP encore. AFP, c'est Agence France Presse. C'est une agence qui produit le plus de fake news sur le globe. Agence France Presse. Il y a un gars du FMI qui a dit qu'il fallait appeler ça le grand confinement. Ça, c'est correct. Là, tous les médias ils vont dire ça. Mais le grand remplacement, là, ça, c'est les complotistes. Oui. Fait que des affaires qui existent, on peut pas les dire, mais des affaires qui n'existent pas, on est obligé de suivre la parade. Fait que là, contre la COVID-19, un vaccin sûr et efficace. Sûr et efficace. Un vaccin de Bill Gates, il a le nez là-dedans, ça va être sûr et efficace. Sûr et efficace de quoi? Il y a beaucoup de trucs qui se passent là. Et c'est le seul outil permettant un retour du monde à un sentiment de normalité. Laissez-moi vous dire, là, après le 911, le 11 septembre 2001, avant ça, la police n'était pas habillée comme Robocop, là. C'était du monde normal, là, avec des grosses bédaines. Je vous donne un exemple de la police dans ce temps-là. On va voir un extrait de l'escouade anti-émeute le soir de l'émeute de la Coupe Stanley. Ils sont tous cachés dans un provisoire puis ils font dans leur bobette. Voici. Les militaires semblaient oublier pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire célébrer, et les scènes disgracieuses se sont succédées à un rythme infernal.
Il y a eu des scènes de pillage. Les gens se servaient allègrement, comme si la victoire des Canadiens donnait le droit de voler. Le magasin... Il faut dire que les policiers en avaient déjà plein les bras pour protéger leur propre matériel. Ici, des fêtards ont joué à démolir les voitures de police. Beaucoup de bières aussi qui circulaient un peu partout. La police a été un petit peu pris de court, ils ont tenté d'intervenir, mais ça leur a pris beaucoup de temps. Et en général, ils intervenaient une fois que les vitrines avaient été brisées pour éviter qu'on aille saccager à l'intérieur du magasin. C'est ça, ils tentent, justement, dans la séquence qu'on va voir, là, ils sont attaqués par des jeunes qui lancent des bouteilles de bière et se sont réfugiés à l'intérieur du magasin. C'est pour vous dire à quel point ils étaient complètement débordés par... Fait que vous voyez, les amis, dans ce temps-là, la police... Ils n'étaient pas bardés, puis avec des vestes anti-balles, puis des affaires de débiles de même. Ça, c'est depuis 2001. Et ce qui se passe maintenant, ils se servent de cette crise pour faire d'autres changements, mais pas mal plus graves, parce que là, ils vont mettre l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est un thème nouveau dans nos réflexions de confinement. Alors ça, c'est atroce. C'est le combat qu'on va devoir mener toute l'année. On a 1 an pour se préparer. Dans le temps de H1N1, il fallait dire « Ah, je peux pas me faire vacciner, je suis allergique aux œufs. » Mais là, je suis sûr qu'ils vont dire « Ah, on en a un, même pour ceux-là, juste la puce. » Après ça, il y a Legault qui fait venir l'armée dans les hospices. Moi, je commence à avoir vraiment des doutes là, à faire mourir les vieux comme ça. C'est dégueulasse ce qui se passe. Je l'ai dit dans l'autre émission. Moi, je trouve ça complètement démoniaque d'empêcher les gens âgés de mourir, les fenêtres fermées, pas le droit de sortir dehors, pas le droit de voir leurs enfants avant de mourir. C'est satanique, total, faire ça. Et je vous soupçonne même de leur donner. L'infirmière qui donne une piqûre, là, elle sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est marqué sur la feuille, mais le pharmacien non plus, il sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est juste du liquide, là. Ça peut être n'importe quoi là-dedans. Qu'est-ce qui me dit que vous ne donnez pas à toutes ces personnes-là? J'ai vu un autre rapport d'un médecin, un des 4-5 que je vous nommais l'autre fois. Il dit tout le monde va l'avoir. Vous voyez, Arruda, il veut qu'on sort. Mais il dit la grande majorité, ils s'en rendront même pas compte qu'ils ont ça. Puis on est en train de tout basculer, puis être pogné qu'une puce, plus de cash, puis de virer communiste. Fait que là, mon cher Monsieur Legault, il veut faire venir l'armée parce qu'il dit qu'il manque 2000 personnes dans le système de santé. Puis Cossette Trudel, il vient de sortir un bon vidéo. Alexis Cossette Trudel, je vous invite à le voir. Je vais essayer de penser à le mettre dans le lien. À toutes les fois, je dis que je vais mettre des liens, je pense jamais des mettre. Désolé. Donc là, Cossette Trudel, il dit « C'est les médiatiques. » Et il a raison. Les médiatiques sont allés faire peur à tout le monde, exagérément. J'ai des affaires, c'est un vrai film d'horreur ici. Et là, le personnel hospitalier a, avec raison, mettez-vous à leur place. T'es payé même pas 20$ de l'heure, même pas 15$ de l'heure, puis tu peux pogner ça. Parce que les médias, ils te font faire dans tes culottes. Tout le monde regarde juste ça, là. Donc, les médias, par leur mentalité de panique, leur terrorisme, seraient responsables de toutes ces morts-là. Il y a du monde qui ont crevé de faim, il y a du monde qui sont déshydratés. T'es dans ton lit, ça fait 4 heures, t'as soif, pas d'eau. C'est dégueulasse, c'est démoniaque, et c'est vous qui les avez tués, et vous vous servez de ça pour tuer le reste. J'en ai un là, qui vient de se réveiller là, ici. Il s'appelle Jacques Tanguay. Ça fait ça. Ben, il vient de se réveiller aujourd'hui. Aujourd'hui qu'on est, je vais vous donner la date. Je pense qu'on est 24 avril 2020. Alors lui, il dit
que c'est ça, que c'est juste des Walmart qui sont ouverts, puis des Costco, puis des Blabla's, puis des grosses surfaces. Puis tous les petits commerçants, ils sont tous fermés. Mais ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, c'est tout l'argent à Justin Trudeau, les 2000 pièces qu'il donne à tout le monde. C'est cet argent-là qui va dans ces multinationales-là, pendant que nos commerces sont fermés. Puis là, t'as Legault qui dit qu'il faut faire panier bleu. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est à peu près temps que quelqu'un allume. Et même, tu as des avocats qui vont traîner ça en cours, le confinement. Là. Puis d'après moi, c'est pour ça qu'ils veulent arrêter ça. Ils n'ont pas le choix. C'est complètement malade. J'en ai une autre bonne ici. La mairesse de Las Vegas. OK? Las Vegas. La mairesse. C'est un fait divers. Il présente ça comme un fait divers. Mais regardez bien ça. Elle propose que les citoyens de sa ville forment un groupe test pour mesurer combien de personnes vont mourir de la COVID-19. Pas avec COVID-19, par COVID-19. Sans mesure de distanciation sociale. Fait qu'elle propose que sa ville devienne un genre de projet pour prouver qu'est-ce que les médias disent et l'OMS, qui sont trompés sur toute la ligne parce que c'est des comploteurs. Ils utilisent la santé pour essayer de neutraliser des gouvernements. Qu'est-ce que c'est ça, Bill Gates? À cause qu'il met de l'argent dans l'OMS, il peut influencer l'OMS pour dire au gouvernement élu démocratiquement quoi faire avec cette affaire-là, que c'est peut-être lui qui l'a parti. C'est un scandale. OK, j'ai pas fini. Là, pendant la conférence de presse de la mairesse de Las Vegas, t'as un animateur de CNN, Anderson Cooper. Je pense que c'est celui qui fait 50 000 émissions, 50 000 piastres par jour, là, celui qui a les cheveux blancs, puis peut-être qu'il l'a le coronavirus, ou il fait semblant qu'il l'a. Alors, ce journaliste-là, il a fait remarquer à la mairesse que le bilan serait encore plus lourd s'il n'y avait pas eu ces mesures-là. Elle a répondu, « Comment tu le sais? » Moi aussi, je te le demande, comment tu le sais? Comment tu le sais? On l'a dit, nous ne le saurons pas tant qu'il n'y aura pas eu de groupe test. Et on s'offre pour être un groupe test. Alors les amis, je vous invite à surveiller ce qui va se passer avec Las Vegas. Là, on va parler un peu de propagande médiatique. Ça fait tout le temps plaisir de faire ça. Tout le monde essaye de tirer son petit profit, son petit 15 cents de cette crise-là, et que c'est pas beau. C'est dégueulasse même. On a le Journal de Montréal, ici. Oh, ils viennent nous aider. Une chance qu'on a les médias, là, ils nous donnent plein de mots croisés à faire. Une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, des jeux de débiles pour toute la famille. Je ne sais même plus, je suis rendu 8 pages, 10 pages. Ok. Ça c'est juste le mercredi. Non, c'est dimanche. C'est le dimanche en plus. Non, encore. Je ne sais même plus, je suis rendu par 10, 12, 14. Est-ce que c'est bon pour l'environnement, ça, Greta? Greta, avec l'horoscope, savoir, hey, ça doit être compliqué, l'horoscope de ce temps-ci. Hein? Fait que c'est pas beau, les amis. Les médias américains, quant à eux, eux autres, ils se défoulent sur Trump. Tout ce que Trump va faire, c'est pas bon. Alors que c'est le meilleur pour gérer ça à date. Et j'en démontre pas. Une vraiment bonne ici. Trudeau, Justin, il a donné 1,1 milliard pour la recherche scientifique. Et ça s'ajoute aux 275 millions déjà investis dans la recherche sur le coronavirus en mars. C'est-tu avec les laboratoires où il y avait des Chinois qui infiltraient les laboratoires du Canada? En tout cas, c'est marqué nulle part à qui ils vont donner ça. D'après moi, c'était à l'OMS, à Bill Gates, ou au laboratoire infiltré par la chaîne que Trump essaie de faire arrêter tout le monde. Chance qu'il est là, même au Canada. On serait tous sur l'intelligence artificielle, là, des Chinois, le crédit social. En tout cas, c'est une dépense de Trudeau. Je donne 1 milliard, toi, t'as l'air bien. Toi, tu mets 1 milliard aussi, je suis sous. 3 milliards pour toi, t'as une belle tronche. En toute la facture, c'est 1,3
1,375 millions. Ça fait 1,375 millions. Et ça tient combien de places dans le Journal de Montréal? Ça. 1,375 millions. Jeff Yates, le gars des décrypteurs de RDI, il dit « La chaleur ne tue pas le coronavirus. Rien n'indique que le retour du beau temps amènera une baisse du nombre de cas de COVID-19. » Fait que lui, il dit que c'est des fake news qui disent ça, sauf que moi, je m'en souviens avant. Quand c'était en Chine, les médias, ils disaient ça. Ils disaient « Non, quand la chaleur va revenir, ça va baisser. » C'est les médias qui disaient ça. Depuis quand un microbe, c'est en hiver qui se répand? J'ai jamais vu ça. Vous voyez tout de suite, c'est logique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La chaleur et les rayons de soleil pourraient affablir le virus selon une étude. Fait que vous voyez, ils sont tous mélangés dans leur menterie. Leur pipe a pu finir. Fallait que je vous le montre, celle-là. Yates, c'est Jeff Yates. Ça me fait plaisir de te traîner ton nez dans la boîte, parce que je sais qu'à un moment donné, là, puis même maintenant, tu dois même pas croire à ta bullshit. Puis c'est juste à cause de ton salaire que tu persistes à faire semblant que tu crées à la version autoritaire. Et il y a du monde qui vont travailler pour les décrypteurs, puis à fouiller là-dedans, ils vont faire comme ceux qui travaillaient pour Facebook puis YouTube pour essayer justement de faire la part dans les trucs de théorie du complot. Ils démissionnaient parce qu'ils disaient que c'était vrai que ce qu'ils voyaient. Ça les convainquait. Puis c'est ça qui va arriver avec vos faces. Il y a un autre site, Yates, qui dit « Si les urgences sont vides, tu sais, au début, il dit « Ah, c'est une zone de guerre. » Je vous en montre un. « Ah, c'est un champ de mine. Les urgences, ah, c'est terrible. » Puis il y a du monde à New York, à Montréal, qui sont allés filmer, puis il n'y a rien de différent que d'habitude. Il y a même moins de monde. Puis là, Jeff Yates, des décrypteurs, il dit « Si les urgences sont vides, c'est parce que le personnel fait un bon boulot et il était bien préparé. » Puis ça veut dire que le restant du temps, quand c'est tout le temps débordé, les urgences, parce qu'ils font pas un bon boulot, Jeff, dis-le, va au bout de ton affaire. Ah, les complotistes, faut pas leur parler. Faut pas, y a rien à faire qu'ils sont. Ils sont agressifs même. Faut juste se tenir entre nous autres et dire « Wow, regardez-les eux autres. Écoutez pas qu'est-ce qu'ils disent. » Sauf qu'ils font une connerie, c'est qu'avec leur site ici, là, leur page, là, juste, regardez bien ça. Bon, ça c'est leur page ici, là, ils disent « Ça c'est toutes les menteries sur le coronavirus », puis là ils mettent les vidéos pour que le monde y aille les voir, je pense. Non, même pas. Non, ils ne mettent pas, ils n'ont pas cette honnêteté-là. Mais quand même, ils parlent de cette vidéo-là. Un autre vidéo ici. Ils parlent des... Quand il y en a une vidéo ici, tu cliques dedans? Pas, non. Pas capable. Ça non plus. Hein? Fait que toutes les vidéos qu'ils mettent, on peut pas cliquer dedans. Mais au moins, ils mettent la théorie, puis le monde peut faire des recherches à partir de ça. Savez-vous à quoi ça me fait penser, ça, les amis? Ça me fait penser au début là, d'Internet, vous étiez pas nés. Il y avait un service qui s'appelait AOL, Internet, America Online. Et à cause de la pornographie, pour pas que pour que les parents empêchent leurs enfants d'aller sur ces sites-là, ils distribuaient des disquettes de sites à bannir, que tu mettais ça, puis ça programmait pour que si tu allais sur ces sites-là, tu pouvais pas. Sauf que les gens ils se servaient de ça pour justement aller sur ces adresses-là interdites. Fait que vous voyez, c'est la même chose qui risque d'arriver avec les décrypteurs. Les décrypteurs, parce que la version autoritaire, c'est une version super plate qui tient pas de bout puis qui est démontable à tour de bras. Puis eux sont pognés pour défendre ça, ok? Puis sont payés. Ça va donner le goût aux gens d'aller voir ces théories-là. Et il va tout le temps avoir moins de monde qui vont se faire pogner par les médias. Parce que moi, je soupçonne, c'est sûr que le gouvernement aussi fait des films de complots qui n'ont pas d'allure pour essayer de faire pipi dans la soupe. Donc, si les gens tombent sur un film comme ça, ils vont dire « Voyons, ça n'a pas d'allure, tout ça », dans l'espoir que cette personne-là va se mettre à discréditer tout. Oh, j'en ai appris une bonne cette semaine.
à l'effet que les médiatiques américains auraient tous reçu une permission pour éviter le confinement. Puis ceux qui le font, c'est pour faire la morale à leur auditoire. Puis il y en a qui ont fraudé là-dedans, qui sont sortis pareil, puis qui ont fait croire qu'ils étaient en confinement tout le long, puis les braillaient, puis ils étaient en train de péter une coche dans leur gros penthouse. Quand tout le monde était petit, là, les baby boomers, là, les plus nombreux, là, tout était fait pour les enfants. Toutes les émissions de TV, les enfants, hein, c'était des familles de 10, des fois de 12. C'était beaucoup de monde. Après ça, ils sont mis à fumer du pot. Là, ça a fait Led Zeppelin, le gros bordel, Woodstock, etc. Après ça, ils sont lancés en affaires. Ça a donné les années 80 avec Michael Jackson, l'immobilier, les BMW, puis toute cette merde-là, la coke, on va être donc. Après ça, ils se sont dit, ben là, faut être propriétaire. Là, c'est là qu'on a vu les Renault Dépôt, les Home Depot, ces affaires-là, prendre la grosse expansion. Avant ça, la construction, là. Avant l'an 2000, la construction, ça en arrachait. Mais là, ils se sont mis à acheter des maisons, à se bâtir des chalets, puis tout ça. Et là, ils sont rendus CHSLD. C'est la retraite qu'ils attendent. Là, qu'est-ce qui va changer? Ben là, les CHLD, ça va être comme des hôtels, ça va être le gros luxe. On va se faire des petits massages avec leur canson Dark Side of the Moon. Fait que c'est ça. Nous autres, après, quand on va y aller, ben là, il va y avoir eu des abus puis tout ça, mais au moins, partout ce qui passe. Dans les années 60, les baby boomers, c'est eux autres qui ont tué l'Église. Ils voulaient pas y aller, ça a tombé. Partout où ils sont passés, ça fait une différence. Puis là, c'est rendu les CHSLD. Comme j'avais prévu, ça fait 15 ans, je le sais, sans niaiser. 15 ans. Fait que là, ce qui se passe, là, c'est qu'on dirait, moi, là, ils veulent vraiment changer notre manière de vivre, donc ils veulent tuer la société de consommation. La société de consommation, avant qu'ils fassent des libres-échanges avec la Chine, avec le Mexique, puis tout ça, c'était pas la même affaire qu'aujourd'hui, là, que t'achètes quelque chose, tu vas le jeter, t'achètes quelque chose super polluant qui coûte à rien, puis tu le fous dans les poubelles. Ça n'existait pas, ça, avant. Ça a duré 20 ans. Là, je voudrais parler d'une couple de petits commentaires de Newfie que j'ai vu cette semaine sur Internet. Il y en a un, il dit « Moi, j'embarque pas dans le complot que le monde dise l'OMS, là, ils veulent faire des affaires pas propres. Moi, je fais confiance aux médias. » D'ailleurs, il dit « Pourquoi, là, c'est le temps de faire confiance? Pourquoi qu'on ferait pas confiance? » Puis ça, c'est un gars qui est tout le temps en train de dire que les politiciens c'est des crosseurs, que les médias c'est des crosseurs, que tout le monde est des crosseurs. Mais quand c'est le temps, là, ils sont en train de tremper jusqu'au bord. Ah non, là, faut faire confiance. J'ai jamais vu du monde pisseux de même. Ça me décourage. Puis Chris, on dirait que c'est la majorité. Des fois, on dirait que je suis tout seul. Des fois, on dirait que je suis tout seul. J'en reviens pas. En tout cas, t'embarques pas dans le complot de l'OMS. Bon, écoute, toi, là, va te faire piquer. Mais ça te suffit pas. Parce que non seulement tu veux pas embarquer dans ce complot-là, mais que tu veux que moi j'embarque dans ton complot de me faire piquer de la puce à Bill Gates. C'est ça le problème. Il y a du monde qui sont allés me dire « Ouais, mais gars, si tu te fais pas piquer, là, moi je me fais piquer, mais toi tu te fais pas piquer, tu peux pogner une deuxième vague puis nous recontaminer après. » Hey, tabarnak. C'est ça, là, parce que c'est ça le combat qui s'en vient. C'est vaccin, anti-vaccin. Fait qu'on va tout réunir nos forces, on va tout développer des arguments. Puis on a un an, là. On a un an. Puis ça a l'air qu'ils font déjà des tests sur des humains. Ça doit être en Afrique. Pourquoi c'est en Afrique? Tu sais, pourquoi Bill Gates, pourquoi tu fais ça en Afrique, tes tests? J'ai vu des commentaires, c'était pareil comme à la télévision, même que je soupçonne que ce soit des agents infiltrés par les médiatiques pour polluer les réseaux sociaux. Les vrais larbins. À un moment donné, il faut faire confiance. À un moment donné, il faut faire confiance. Il y en a un autre, il dit... Là, il y en a qui disent l'OMS pis tout ça, mais là, on est pogné avec ça. Fait que dans le fond, il dit aussi bien se soumettre au message médiatique. Un autre, c'est normal, là, à tous les 10 ans, il y a un cycle économique, là, c'était normal, ça s'effondre. Ouais, mais là, c'est pas normal, ils ont empêché tout le monde de travailler, puis ça boomait à la planche. Trump, il avait ramené plein d'emplois aux États-Unis, puis ça déborde ces autres pays. Pis c'est ça qu'il voulait tuer. Mais l'autre, il s'en va dire, c'est normal à tous les 10 ans qu'il y ait une dépression ou une récession. Sauf que là, ça a été planté. C'est pas naturel.
dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est, ah, ils l'ont fait, mais de toute façon, il allait en avoir une parce qu'à tous les 10 ans, ça, c'est vraiment des mots qui parlent de même. Des mots, Fait que, avant-hier, le Québec qui était meilleur au monde pour gérer la pandémie de COVID. Mais ce matin, c'est rendu le pire au monde. C'est bizarre, hein? Dans ces affaires-là, le Québec est tout le temps comparé à un pays. Comment ça se fait? Québec, pire au monde. On n'est pas un pays. Moi, je soupçonne même qu'il y a un comité dans tous les journaux subventionnés de 2-3 gars, ou 2 peut-être, 2 c'est assez facile, qui se réunissent à chaque jour au bureau pour trouver c'est dans quoi le Québec est bon dernier aujourd'hui. C'est dans quoi le Québec traîne la patte par rapport à l'Ontario. C'est dans quoi que le Québec est cancre. Jamais tu vas voir le Québec meilleur au monde dans quelque chose. Le Québec, en fait, comme aux États-Unis. USA, yeah, USA. Mais au Québec, c'est tout le temps les pires au monde, les pays bretteux. Ils te donnent un petit bulletin. Les médias, ils te donnent ton petit bulletin. C'est ça qu'ils font, là, au COVID-19. Oh, l'Ontario est en avant. Est en avant de quoi? Personne compte pareil. C'est de la merde, votre affaire. Une toile de mon ami Reginaldo Paris ici. Très grand peintre. Très grand peintre. Et je vais en avoir une différente à chaque émission. Je suis dans mon bunker, 4e sous-sol. À la prochaine émission, je vais faire la comparaison entre le curriculum vitae de Adolfo Arruda, qui veut envoyer du monde enlever tes enfants chez vous à domicile, j'ai des preuves, et le docteur Raoult. Docteur Raoult, j'ai vu qu'il y avait la Légion d'honneur, l'ordre de distinction des biologistes de France en Marseille. Puis c'est un médiatique comme Pierre Bruno qui va me dire que c'était pas bon. On peut comparer aussi le CV à Pierre Bruno. Comparer tous les CV de ces hosties médiatiques-là, que c'est eux autres qui sont assez brillants pour vous dire quel docteur c'est un vrai docteur, puis quel autre docteur c'est un complotiste. Vu eux autres, vous êtes capables de faire ça? Ouais, j'ai une bonne félicitation à faire à monsieur Gérald Thibodeau. Gérald Thibodeau, je pense. Du canal Studio. Il a fait une maudite bonne recherche à propos du 5G puis de l'OMS. Il a sorti que le 5G était utilisé en Chine pour contrôler les foules lors d'une émeute, que ça donne une sensation de brûlure insupportable. Fait que non seulement ils vont prendre des photos de notre gueule, ils vont nous rentrer une puce, on n'aurait plus de cash, ils font tout ça juste pour une grippe, là. Juste pas une hostie grippe mondiale à part de ça. Personne ne voit rien, c'est la même affaire dans tous les médias. Et rassurez-vous, il y a les médiatiques, ils s'occupent de vous, une chance qu'ils sont là, vraiment là. Ils donnent les journaux gratuits. Non, les journaux sont pas gratuits, mais les sites internet sont gratuits, comme Le Devoir et tout ça. Là, Pâques c'est passé, là, mais avant Pâques, ils disaient non, faites-vous-en pas, là, vous verrez pas vos familles, mais vous pouvez aller à la télévision. Il y a 5 concerts pour les fêtes Pascal. Oh, il y a la petite fille ici, là, vous pouvez regarder ça en confinement. Eh oui, les médias qui s'en servent. Ah, inquiète-vous pas, là, à la maison, il va y avoir un téléthon quand même. Il y aura un téléthon Opération Enfant Soleil. Oh oui, mais il va être diffusé à la télévision. Inquiétez-vous pas. Des gros snacks. Des gros snacks qui s'en viennent. Marie-Pierre Morin. Tu sais, je vous ai dit, c'est elle, Marie-Pierre Morin, je la connaissais pas. Je connais pas, moi, ça fait depuis 2005 que j'ai pas de télévision. Marie-Pierre Morin, elle diffuse chez elle. Regardez, ben, ça fait comme moi. Elle dit, elle n'en croyait pas ses yeux quand elle a reçu 14 caisses d'équipement. 14 caisses d'équipement pour diffuser chez elle. Moi, j'ai une caméra à 30 pièces. 14. Puis les caisses ont été mises en quarantaine pendant 3 jours pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. Ah, hein, c'est pas 14 jours. 3 jours, c'est quoi le 3 jours? On va revenir là-dessus. On va demander à Adolfo. Pour finir, un nouveau truc qui s'appelle Éduc-Loi, je crois. Voyez-vous ça? Éduc-Loi. Puis c'est dans le Montréal. Les beaux jours arrivent, mais les mesures de distanciation restent. Ils veulent prendre une photo de votre face.
Puis là, les autres, ils disent « Ah, les temps devraient s'améliorer, la tentation pourrait être grande, en profiter pour sortir et rencontrer ses proches. » Non. S'il vous vient l'envie de célébrer l'arrivée avec un grand barbecue, mieux vaut y penser à 2 fois. Tu n'auras pas le droit de faire de charcoal chez vous. On dit « Regarde, rien ne vous empêche de faire votre premier barbecue dans votre cour avec les proches qui vivent sous votre toit. Mais si vous aviez en tête d'inviter toute la grande famille, ou même si vous pensiez inviter un seul ami ou votre grand-père, oubliez ça. Va donc chier. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce genre de rassemblement est actuellement interdit. Si vous enfreignez ça, vous allez recevoir une amende de 1000 à 6000 pièces. Notez par ailleurs que les cas de dénonciation se sont récemment multipliés. Fait qu'attention, il y a du monde qui regarde. C'était la 6e émission. Là, je pense qu'il y a bien des choses qui vont changer. Je pense que tout ça, ça va s'effoirer. Laissez-les pas faire avec le vaccin. Laissez-les pas faire avec la puce. Laissez-les pas faire avec l'abolition du cash. Faites attention quand vous vous promenez dans la rue. Moi, je vous suggère quasiment de vous mettre un masque. Pour pas qu'ils vous posent la face. Je veux rien savoir là-dessus. J'emmène même plus ma carte de guichet. Ta carte de guichet, il y a une puce RFID dedans. En tout cas, avec ça, ils peuvent vous suivre. Fait que moi, je mets même plus ça dans mon portefeuille. Je veux rien savoir. Et à la fin, vous allez dire, tu avais raison. Et Chris, il va être trop tard comme d'habitude. Alors, bonsoir les amis. On se revoit à l'émission numéro 7 la prochaine fois. Bye. Wow.